Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le serviteur de Dieu Pauline Christ, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie afin que la grâce, l'amour et la plénitude de l'Esprit nous soient accordés en ce Shabbat, en cette étude, en ce jour de repos. Seigneur, que tu puisses encore nous aider, nous fortifier, quelles que soient nos situations, quelles que soient nos maladies, quels que soient les plans et les attaques de l'ennemi. Nous prions afin que nous puissions être à l'instant fortifiés, victorieux et glorifiés par ton Esprit et par la présence de ton amour, au nom du Seigneur Yeshua, le Messie, celui que tu as envoyé pour que nous ayons la vie et la vie avec abondance, comme tu nous l'as promis. Père, je prie, afin que ceux qui m'écoutent, ceux qui entendent ce message soient bénis, soient édifiés, soient remplis du Saint-Esprit. Et quelles que soient les maladies, quels que soient les ravages de leur cœur, de leur corps, je prie afin qu'ils soient brisés par le sang de Jésus-Christ et que toute malédiction dans la vie de ceux qui écoutent à l'instant cette vidéo soit totalement brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bénédiction soit sur nous tous. Amen. Alors, j'avais à cœur qu'on puisse faire une lecture de la Genèse, de ce qui s'est passé, qu'on puisse savoir aussi être enseigné sur le monde invisible, sur les choses qui sont spirituelles, et pour mieux comprendre encore l'œuvre de la croix en Christ, en Yeshua, voir l'impact que ça a eu dans notre vie, spirituellement parlant. Même si ça a un impact, bien entendu, dans notre vie physique aussi. Alors, quand on lit dans Genèse 6, on voit au temps ancestraux, il y a très 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 longtemps de cela, en fait, on peut lire que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent données, verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Alors quand on voit ici, j'ai mis en gras les fils de Dieu, on a du mal à dire que Dieu a des fils, hein. Bien entendu, c'était un terme générique qui était utilisé pour parler dans l'Ancien Testament, entre guillemets, d'Israël, mais là, en l'occurrence, de la présence d'anges, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que des anges ou des démons, là en l'occurrence, qui ont leur lieu dans les lieux célestes, ont voulu cohabiter. Ils ont voulu, ils ont voulu tout simplement influencer la vie des hommes sur Terre. Donc j'ai pris des extraits ici, mais en l'occurrence ici, ils ont procréé, ils ont mélangé leur esprit, leur semence avec l'homme. Ok, on a du mal à comprendre ici ce qui se passe. Comment, puisqu'on sait, que ça soit de manière des écritures ou de manière physique, il ne peut y avoir, bien entendu, de reproduction entre des esprits et des êtres humains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, on voit là que dans la deuxième partie du texte, l'Éternel rajoute une malédiction supplémentaire, car, bien entendu, on est après la Genèse 3, où Dieu a décidé de maudire l'homme et de maudire la femme. La Bible dit qu'il se multiplie et des anges descendent et Dieu maudit encore l'homme. Et on peut se poser la question alors, mais pourquoi maudit-il l'homme? Pourquoi ne s'est-il pas attaqué tout simplement aux anges qui ont décidé de procréer ici? Donc, quelle est la malédiction? La première, c'est que mon esprit, ça veut dire que Dieu, la Bible dit que Dieu est esprit, amen, ne restera pas toujours dans l'homme. Ça veut dire que au commencement de choses, même après la chute, Dieu avait déposé en l'homme son esprit. D'accord? Et on voit que cette relation, on va dire, entre l'homme et Dieu par son esprit s'est arrêtée dans cette période en Genèse 6. Pourquoi? Parce que des anges déchus, autrement dit des démons, sont venus mélanger leurs semences avec celle de l'homme. Donc on voit que Dieu, la Bible, il le dit très bien, étant jaloux, ne peut pas partager, il ne peut pas mélanger son esprit, il ne peut pas mélanger sa personne avec d'autres esprits. Donc il a tout simplement décidé de partir, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc la
perte de l'Esprit de Dieu en l'homme a eu pour première conséquence de raccourcir l'espérance de vie des êtres humains. Donc ici, on comprend bien ici ce qui se passe, c'est que Dieu décide de maudire l'homme parce que les anges sont venus procréer avec des femmes. Donc on voit que comment des êtres spirituels, je le rappelle, peuvent-ils procréer avec des êtres physiques? On voit que c'est impossible. On voit que forcément, dans une dimension spirituelle, il s'est passé quelque chose, il y a eu un lien, il y a eu une connexion entre l'homme et le monde occulte, le monde des ténèbres. Donc, pourquoi des femmes? Quand on recherche l'Antiquité, qu'on étudie un peu les rituels qui se faisaient à l'époque, il y avait souvent ce qui se faisait, c'est qu'il y avait des prêtresses, en fait, des femmes qui étaient consacrées, tout simplement dans des temples païens. Ils étaient consacrés, on consacrait des vierges et il s'est passé des abominations. On disait qu'on les consacrait à des démons. Souvent, c'était des oracles. Et ce qui se passait, c'est que spirituellement, il y avait une connexion qui se faisait. Et ces femmes-là qui procréaient, entre guillemets, par esprit. Donc là, on voit que c'est de la sorcellerie. On voit que c'est de l'occultisme. Donc c'est pour cela ici que, étant connectées, les femmes à ces esprits, donc où eux, ils les appelaient des dieux, ces femmes, elles pouvaient faire des prophéties, elles faisaient des oracles, il y avait des choses, des formes de miracles qui se passaient. Et on voit que dans cette génération, ici, j'ai pris un extrait, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a eu des grands hommes, il y a eu des grands héros qui sont sortis, quelque part, de grands héros de l'Antiquité qui sont sortis de cet occultisme. Et la conséquence de cela, c'est que Dieu, son esprit, a quitté l'humanité. Pourquoi? Parce que, au lieu que l'esprit de Dieu, qui, normalement, l'homme doit exercer sa vie avec l'aide du Saint-Esprit en lui, c'était d'autres esprits qui venaient en lui pour donner d'autres facultés, qui n'étaient pas celles préalablement de Dieu. Donc, quelle a été la conséquence de l'occultisme, de la sorcellerie? Quelle a été la conséquence de la montée de ces esprits-là, qui ne sont pas des esprits, qui obéissent bien entendu à Dieu, qui sont entrés dans l'homme? Parce que Dieu étant sorti, la nature arrière de lui, c'est ces esprits qui sont entrés, qui ont donné à l'homme des facultés occultes des ténèbres. La Bible nous dit, la première conséquence, c'est la malédiction de l'Éternel, bien entendu, l'espérance de vie qui s'est raccourcie. Et la deuxième, c'est que la méchanceté a augmenté. D'accord? Que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça veut dire que la nature humaine a augmenté en degré de méchanceté. Et quand on voit la nature hébraïque de ce mot, méchanceté, ou même quand on voit quand on parle plus tard dans les versets, que je vous encourage vraiment à lire l'ensemble de Genèse 6, de corruption de la chair, c'est l'iniquité dans un sens où il n'y avait plus de justice. Ça veut dire que même les institutions judiciaires, entre guillemets, de l'époque, statuaient sur le mal. C'est drôle parce que on tend le monde dans lequel on vit aujourd'hui exactement vers la même conclusion. Même les lois, même la justice promulguée aujourd'hui n'est même plus morale. On tend de plus en plus judiciairement vers le mal. Donc, la conséquence de tout cela, quand on remonte, on voit que c'est l'occultisme. La conséquence de tout cela, c'est l'absence de l'Esprit du Seigneur. La conséquence de tout cela. Donc, j'avais fait un audio dans lequel j'avais exhorté les frères et sœurs dans la foi à élever leur dimension dans la prière, à ne pas combattre les choses physiques, mais les choses invisibles. Lorsque vous voyez que la méchanceté dans le monde augmente, que vous voyez qu'il y a l'espérance de vie qui est raccourcie, des catastrophes naturelles, si on remonte en amont, on voit que c'est toujours la source de tout cela, c'est toujours l'iniquité. Le péché, la source de l'iniquité, c'est toujours l'occultisme, c'est toujours l'absence de l'Esprit de Dieu. Donc comment l'homme peut s'en sortir? On voit qu'il y a des forces en présence qui sont au-dessus, qui sont plus puissantes, qui occupent la place. Même parmi les hommes, il y a les hommes qui sont simplement ignorants, qui sont moutons, qui ne savent pas ce qui se passe, qui voient simplement le nombre de morts augmenter, qui vont continuer à voir ces choses arriver. D'autres qui vont s'arrêter sur des conséquences
physique, qui est l'espérance de vie qui diminue, c'est-à-dire des maladies qui vont arriver, le désastre qui va arriver. Parce que l'Esprit de Dieu recule. Et des gens qui sont tristes, malheureux, qui combattent charnellement, alors qu'en amont de cela, il y a des hommes, il y a la tête pensante, la tête dirigeante, qui est en lien étroit avec le monde occulte, bien entendu. Et derrière cela, bien entendu, il y a le plan de l'ennemi. Donc dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 18, on peut y lire « Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc c'est vrai pour la présence de Dieu, pour les bénédictions du Seigneur, pour les choses invisibles qu'il nous accorde, puisque la Bible nous dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction, pas d'une seule, pas seulement des bénédictions spirituelles, pas seulement des bénédictions matérielles, mais de toute bénédiction dans les lieux célestes. Amen. Donc c'est dans l'invisible que le chrétien, que celui qui a la foi en Yeshua, en Jésus, doit tirer sa foi afin de matérialiser, bien entendu, la chose invisible dans la réalité visible. Donc si c'est vrai pour les choses qui sont bonnes en Christ, c'est aussi malheureusement vrai pour les choses qui sont occultes et mauvaises dans l'ennemi. Les choses invisibles demeurent. Si vous réglez le problème aujourd'hui, par exemple, dans une situation de pandémie mondiale, ou ça peut être une situation de terrorisme, ou de guerre, vous réglez les problèmes physiquement, ça va revenir. D'accord ? Ça va revenir, puisque si le problème invisible derrière, si la source du mal n'est pas réglée, ça va revenir. Donc on voit qu'il y a plusieurs étapes. Il y a l'occultisme, il y a le recul de la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui part. Il y a la perte de l'espérance de vie de l'homme. Et ensuite, il y a des formes de miracles, de prodiges mensongers. On voit qu'en regardant le livre de la Genèse, on arrive quelque part à retrouver le sens prophétique dans lequel les nations vont tendre. Elles vont tendre. Et ne soyez pas troublés sur ce que vous voyez, sur le désastre actuel ou sur le désastre qui va arriver. Ce sont des choses qui vont arriver parce que le problème de la souche, bien entendu, ne sera véritablement réglé qu'à la venue de Jésus. Mais en attendant, nous qui sommes dans tout ça, est-ce que nous sommes aussi les victimes de cet occultisme, de cette malédiction? Nous sommes aussi les victimes? Bien entendu, non. La Bible nous exhorte dans 2 Corinthiens au chapitre 5 verset 21 d'être réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. La malédiction que Dieu a mise sur l'humanité à cause des péchés, de l'iniquité ne nous touche pas nous. Pas parce que nous agissons bien ou pas parce que nous sommes justes, pas parce que nous sommes saints, mais parce que Christ est mort pour nous. Et Dieu a démontré son amour. En effet, il est écrit « Celui qui n'a point connu le péché ». Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, mon frère, ma sœur, si tu crois en Yeshua, sache que toutes les malédictions, tous les désastres, tout ça ne te concerne pas. Le recul de l'Esprit de Dieu va agir dans le monde, ça va apporter la perte de l'espérance de vie, ça va apporter le désastre, mais il y a un reste, il y a des gens qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a des personnes qui ne vont pas fléchir genoux, il y a des personnes qui vont prier, qui vont intercéder, et ces personnes-là, la Bible les déclare, sont justice de Dieu. Vous n'avez rien à craindre des maladies, vous n'avez rien à craindre des guerres, des contagions, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez même pas rien à craindre de l'occultisme, vous n'avez rien à craindre des démons, parce que ce ne sont pas des choses qui vous concernent. Rappelez-vous que le mal arrive, il y a toujours une montée de l'occultisme. C'était le cas dans la Genèse 6, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, nous devons combattre les démons, nous devons combattre le mal à sa source, à son origine. Nous devons prier pour les malades, nous devons prier pour ceux qui sont troublés, nous devons manifester et démontrer la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ et prêcher, bien entendu, l'évangile, à savoir la réconciliation avec Dieu. Dieu a eu un problème avec l'humanité parce que l'humanité est sortie du plan de Dieu. L'humanité a transgressé la loi de Dieu. Et Dieu, puisqu'il ne ment pas, puisqu'il est sa parole, il ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit lorsqu'il a déclaré à Adam qu'il serait mort, lorsqu'il a déclaré
du jugement sur les nations qui ne se soumettraient pas à sa parole. Dieu ne pouvant pas revenir sur sa parole, l'homme est condamné par la malédiction de Dieu. Et c'est ça l'iniquité, c'est ça l'inimitié qu'il y a avec Dieu. Mais la Bible dit que nous sommes réconciliés parce que Dieu a manifesté son amour, puisque le péché qu'il avait contre nous, qui était le source du jugement ou de la malédiction, il l'a renvoyé à Jésus-Christ, lui qui étant innocent, afin que son innocence, sa justice, sa sainteté nous soient imputées à nous qui sommes pécheurs. C'est la raison pour laquelle tu n'as rien à craindre de Dieu. Approche-toi de lui. Dieu ne te voit pas par rapport à ce que tu fais. Dieu ne te voit pas par rapport à tes erreurs, par rapport à tes manquements. Dieu te voit par rapport à Christ qui a versé son sang pour toi. Donc les choses sont terribles. Les choses vont aller de pire en pire. Les choses vont aller de mal en mal. Les juridictions modernes, les constitutions vont se tourner vers le mal. C'est normal. Ne soyez pas troublés, mais intercéder, prier, racheter le temps pour les personnes ignorantes, pour les personnes victimes du mal, prier pour eux, manifester l'amour de Christ, prêcher l'évangile, afin que, bien entendu, l'Église du Seigneur avance et que nous puissions, jusqu'à ce que Christ revienne, témoigner de la foi, de l'amour et de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Je prie afin que tout désastre de vos vies, toute chose qui te bloque, toute montagne qui t'empêche d'atteindre ta destinée, soit détruite, soit aplanée au nom de Yeshua. Je prie parce que je sais que parmi les gens qui m'écoutent, il y a des appelés, il y a des gens qui ont de grandes destinées, des gens qui sont censés impacter, mais qu'il est possible que dans le monde occulte, il est possible que dans le lieu spirituel, il y ait des montagnes, il y ait des géants qui s'opposent à ta vision, qui s'opposent à ce que tu es. Que ces géants soient terrassés maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je commande à tout esprit impur qui t'attaque, qui attaque ta famille, qui attaque tes finances, qui attaque ta santé, de sortir et de te quitter maintenant au nom de Yeshua. Je prie pour tous les inconvertis, tous ceux qui m'écoutent. Soyez éclairés, recevez la connaissance et la sagesse qui existent en Jésus et soyez réconciliés avec Dieu. Bon Shabbat à tous et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé et béni. Amen.